Ces derniers temps, il ne se passe pas une semaine, voire un jour, sans qu'une actu Marvel ne vienne tout bouleverser. La dernière en date, un jeudi en pleine nuit, l'annonce du report de plus de 7 mois des 2 prochains films Avengers, alors même qu'ils avaient promis de ne plus les décaler. Je vous rappelle quand même que c'est la 3e fois que Secret Wars est repoussé. Lors de son annonce à la Comic-Con de juillet 2022, le film devait sortir le 7 mai 2025. Il a ensuite été décalé à mai 2026, puis mai 2027, pour finalement atterrir en décembre 2027, ce qui devrait être sa date définitive. Soit un report de plus de 2 ans et demi. Et même si, disons-le, ça m'emmerde en tant que créateur de contenu, c'est tout à fait logique, vu le nombre de changements et les crises qu'ont traversé les studios Disney et Marvel. Alors, bonne ou mauvaise décision? Quelles sont les vraies raisons de ce changement? Et surtout, qu'est-ce que ça va vraiment impliquer pour cette phase 6 qui reste encore aujourd'hui un mystère total? C'est ce qu'on va analyser en détail dans cette nouvelle vidéo. Car je le sais, ils ont décalé pour me nuire, je dérange, ils veulent me discréditer, je dis beaucoup trop la vérité. Non. Évidemment, je déconne, même mon vendeur de comics ne sait pas que je fais des vidéos. Mais quand même, c'est fou comme ces derniers temps, j'ai l'impression d'écrire un feuilleton. Une vraie mini-série Marvel où chaque semaine, le scénario change. Mais plutôt que de se contredire, cette série de vidéos va surtout nous permettre d'ajouter, petit à petit, des détails, des théories, des éléments de compréhension sur ce qui nous attend. Et pour répondre à une première question, oui, je pense que c'est non seulement une bonne idée, mais surtout la seule issue pour sauver le studio, parmi peut-être 14 605 autres possibilités merdiques. On voit vraiment que le retour de Bob Iger et de son pragmatisme est probablement ce qu'il manquait au MCU. Comme vous en avez l'habitude, on va ensemble évoquer les projets passés, présents et futurs, et on entre donc dans la spoiler zone, zone de tous les dangers. Vous êtes avec Kevin Buckart, le théoricien préféré de ton film multiversel préféré. Non, attendez. De ton film street level préféré. Attends, hein? Moitié-moitié? Vous reportez? Vous savez quoi? Laissez tomber. Le théoricien préféré de ton Landry préféré. Générique. Bon, les amis, je suis en galère. J'ai besoin de changer de voiture et j'ai pas les moyens d'acheter du neuf. Seulement chercher une voiture d'occasion, moi, ça me met dans une panique. Toujours peur d'avoir un vice caché et de me faire arnaquer. Mais ça, j'avoue que c'était avant de découvrir Car Vertical, qui vient de révolutionner le game. Car Vertical te permet, avec un simple code VIN ou une plaque d'immatriculation, de voir tout l'historique de n'importe quelle voiture d'occasion, dans plus de 30 pays, et basé sur plus de 900 bases de données, dont par exemple celle du ministère de l'Intérieur. Et avec ça, tu ne peux plus te faire avoir. Attends, je te montre. Par exemple, je suis tombé sur cette Peugeot 206, qui est pile poil ce que je recherche. Bon, sur l'annonce de base, tout a l'air nickel, elle est vendue par un garage et elle est propre. Mais maintenant, le bon réflexe, je me dis que je vais quand même faire un petit test sur Car Vertical. Je rentre la plaque d'immatriculation du véhicule, et là, j'ai bien fait. Alors certes, elle n'a aucun dommage caché, elle n'est pas volée, et elle a l'air clairement en bon état, mais Car Vertical m'alerte sur un défaut du compteur kilométrique. On va voir ça. Ah oui, elle est montée à 176 000 km, et 3 ans après, elle était à 138 000. Pour finir aujourd'hui, à 155 000. Bon, clairement la voiture a beaucoup plus de bornes qu'on le pense, même possiblement elle dépasse les 200 000 aujourd'hui. Ce qui change absolument tout. Mais c'est quoi son histoire? Bon, de 2013 à 2019, elle était en Suède, épouse, avant d'être vendue en Pologne, puis revendue en 2023. Et quand on regarde l'historique de vente, on comprend que c'est la 2e vente qu'elle a trafiquée, puisque le prix a augmenté avant de s'effondrer à 2800 €. Et ce qui semble être une bonne affaire est en fait clairement une magouille. Grâce à ça, Car Vertical m'a quand même permis d'échapper à pas mal de galères. Mais je vous rassure, dans la plupart des cas, le but est de trouver un rapport rassurant. Et si jamais Car Vertical ne trouve aucune information sur le véhicule que vous cherchez, alors elle vous rembourse le crédit que vous pouvez réutiliser dans les 6 mois. Et si je vous parle de ça, c'est évidemment parce que c'est trop utile comme site, mais surtout parce qu'il y a un bon plan. En utilisant le code Buckart au moment de payer, vous bénéficiez de moins 20% de réduction, ce qui est parfait pour éviter le stress du marché de l'occasion ou pour connaître l'historique de ta voiture actuelle. Et attention, là vous pourriez ne pas aimer ce que vous allez trouver. Horrible. Il n'y a rien de pire que se sentir arnaqué. Bref, le lien est en description et premiers commentaires, et nous, on retourne à notre vidéo. La Marvel fatigue. L'année 2025 est peut-être la dernière d'un modèle Marvel à bout de souffle. 9 projets sont prévus, et sur les 4 déjà sortis, on ne peut pas dire que tous aient rencontré un franc succès. Captain America Brave New World est clairement un film malade, qui ne parvient pas à raconter une véritable histoire, et à installer Sam comme nouveau Captain et leader des Avengers. Et The Thunderbolts, malgré son succès d'estime et le fait que ce soit clairement un bon film, n'a pas attiré les foules.
réalisant le 3e pire score au box-office de la licence, juste derrière la catastrophe industrielle The Marvels et l'incroyable Hulk. Côté série, l'année débute avec la bonne surprise Your Friendly Neighborhood Spider-Man, qui offre un vrai coup de fraîcheur au personnage, mais qui, rappelons-le, n'est pas canon au MCU. Et puis, il y a eu le retour de Daredevil, qui est, soyons honnêtes, un projet lui aussi malade, à cheval entre la dernière et la nouvelle direction. Deux projets qui, malgré leurs qualités et leurs défauts, n'ont pas vraiment trouvé leur public. Daredevil est même l'une des séries Marvel les moins vues de la plateforme. Moins que Agatha All Along par exemple. Et si on compare aux cartons comme Andor, on voit bien que la marque Star Wars semble moins abîmée pour le grand public que la marque Marvel. Et il n'y a qu'à regarder ce qui attend Marvel côté série. Prochainement, Iron Heart est déjà considéré comme un flop. Le trailer a 2 fois plus de dislikes que de likes, avec plus de 350 000 dislikes. Oui, vous êtes des abuseurs. Une série dont Marvel veut visiblement se débarrasser au plus vite, en sortant tous les épisodes en 2 semaines. Bref, oui, il se passe quelque chose depuis quelques années, et Bob Iger, PDG de Disney, revenu en 2023, en est parfaitement conscient. C'est pourquoi de nombreuses annonces ont été faites ces derniers mois, avec un mot d'ordre très clair: la qualité avant la quantité. Résultat, il a drastiquement réduit le rythme des sorties. On passe de 3 à 4 films, plus 4 séries live-action par an, à 1 à 3 films et 1 à 2 séries maximum par an, limitant le nombre de projets à suivre en se reconcentrant sur une trame principale claire. De la même manière, Marvel Studios a été divisé. Le studio s'occupe des films avec Feige, toujours à sa tête, mais désormais Marvel Television renaît de ses cendres et est accompagné de Marvel Animation. Tous les deux dirigés par Brad Winderbaum pour les projets Disney+. On a d'ailleurs enfin nommé des showrunners par série, ce qui est normalement la base, mais qui n'était pas fait chez Marvel. Il a également confirmé que les séries Disney+, ne seront plus nécessaires pour suivre la continuité du MCU. Quelques grands personnages pourront y faire une apparition, mais plus jamais on ne verra un cas comme WandaVision et Multiverse of Madness, où le spectateur lambda qui n'avait pas vu la série se retrouve complètement paumé par rapport au changement de personnalité de Wanda. Mais surtout, dernièrement, le cas Thunderbolts a été une énorme claque. Alors que tout semblait bien parti, des projections de tests positives, des notes de la presse relativement hautes, un plan marketing bien rodé, même un spoiler dévoilé 3 jours après sa sortie, pour dire à tous qu'il s'agit en fait d'un film Avengers. Eh bien, le public n'est pas venu et Thunderbolts n'est pas rentable. Et pourtant, le film est bon. C'est beau, bien joué, touchant, et les personnages fonctionnent. Mais ça montre tout le problème. La marque Marvel ne suffit plus pour vendre. Les erreurs et mensonges ont été trop nombreux. Et ce qui menace aujourd'hui Marvel, c'est ce qui a tué les grandes licences avant elle, la perte de confiance. Car je crois que je commence enfin à comprendre les gens qui disent que le MCU est mort après Endgame. En fait, ce qui est mort, c'est les promesses tenues. On sort de chaque projet en se disant qu'ils auraient pu, qu'ils auraient dû faire plus, faire mieux. Et chaque projet se termine avec une promesse plus grande que le film lui-même. Multiverse of Madness, par exemple, ne nous fait explorer que 2 univers, quand la scène post-crédit nous promet de voyager vraiment dans un multivers mourant. Love and Thunder finit par une promesse d'une baston entre Thor et Hulk, quand tout le film est assez mou et que Gore ne tue même jamais un dieu face caméra. Et le pire, c'est que ces post-crédits n'ont jamais mené à rien. Même la fin de Spider-Man No Way Home, qui nous promet enfin un Spider-Man street level, comme la saga de Sam Raimi, pourrait très bien finalement mener à une bouse multiverselle. Tout est possible. La saga de l'infini avait aussi ses films moyens, mais l'histoire avançait, et chaque promesse, chaque post-crédit, menait directement au prochain film. On était donc pressé de voir la suite. Quand le film Les Éternels, lui, nous tease l'arrivée d'Eros, frère de Thanos, qu'on ne reverra probablement jamais. Mais pourquoi faire en fait? Et tout comme moi, qui ne croyais pas en cette Marvel fatigue, Bob Iger a dû se rendre à l'évidence. Elle est réelle, et il faut vite changer les choses, au risque de planter définitivement la licence. Comme ce fut le cas par exemple précédemment avec le DCU de Warner avant l'arrivée de James Gunn. Car même si des lives sur des chaises ou l'annonce de RDJ ont fait littéralement exploser internet, les gens vont plus au cinéma. Et c'est le nerf de la guerre. Et le pire, c'est que je pense malheureusement que le film Les 4 Fantastiques est réellement en danger. Il serait d'ailleurs parti en urgence en reshoot. Oui, rien n'a officiellement changé sur le film, il a toujours l'air aussi génial, innovant et attachant, mais l'échec relatif des Thunderbolts montre que la situation de Marvel est peut-être encore plus grave qu'on ne le pense, et que juste un retour des 4 Fantastiques ne va peut-être finalement pas suffire. D'après certains rapports d'insider, Kevin Feige, le patron de Marvel et cerveau du MCU, subit une pression énorme de la part de Bob Iger. Iger, réputé pour son pragmatisme, serait très lucide sur la situation.
et des désaccords stratégiques auraient émergé, notamment sur le développement des futurs X-Men. Feige voudrait un film intimiste, axé sur le récit social autour des mutants. Iger, lui, souhaite un retour spectaculaire, un film de l'ampleur d'un Avenger. Et même si j'adorerais avoir un film sur l'aspect social des X-Men, franchement, c'est difficile de donner tort à Iger. Le MCU est à son meilleur quand il crée l'événement, l'excitation. Regardez, Infinity War, Endgame, No Way Home, Multiverse of Madness ou récemment Deadpool et Wolverine. Et maintenant que Marvel a tous ces personnages, a des possibilités illimitées, il faut absolument que chaque film soit une fête. Oui, avec du fanservice, des événements à grande échelle et un max de personnages. Marvel n'a jamais fonctionné avec des films d'auteur ou du A24. Ça a marché parce que c'était du Marvel. Et il est temps d'y aller à fond. Comme dans les comics, faire des crossovers et ne plus avoir peur d'exploiter les histoires de ces comics à très grande échelle. Et pas dans des projets comme Secret Invasion, pour le coup sans Secret et sans Invasion. Parce que nous, on veut tous revivre ces moments, ressentir des émotions folles dans un cinéma. Parce que c'est ça Marvel. On rit, on crie, on pleure, et putain on l'assume quoi. Marvel, c'est du grand public, c'est gigantesque, et en vrai ça doit le rester. Bon, même si on n'est clairement pas contre, hein, des personnages bien écrits, et des scénarios dont on ne dit pas la fin dans les 5 premières minutes, je vous parle pas de faire forcément que des films clichés de super-héros. On peut très bien avoir des genres de films différents. On se comprend. Je parle juste de retourner dans le grandiose. Et c'est probablement l'une des raisons qui a poussé Disney à décaler Avengers Doomsday et Secret Wars, qui sont la clé pour vraiment relancer un MCU boudé. Le plus gros film de tous les temps. Avengers Doomsday pourrait bien être le marqueur du retour aux sources pour Marvel. Mais pas seulement. Il semblerait qu'on soit face au film le plus ambitieux de l'histoire du cinéma. Enfin, en attendant Secret Wars, qui lui va clairement être un bac à sable géant, où absolument tout est possible. À ce jour, Doomsday pourrait comporter entre 60 et 70 personnages. Et un dernier rapport indique qu'il pourrait coûter près d'1 milliard de dollars. Alors est-ce que c'est vrai? Perso, j'en ai aucune idée. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, Infinity War c'était 295 millions de budget, Endgame 356 millions, Multiverse of Madness 351 millions, et depuis quelques années on tourne plutôt entre 200 et 250 millions par film. Donc oui, 1 milliard c'est beaucoup. C'est même complètement fou. Mais avec 60 à 70 personnages, un RDJ à 100 millions de dollars pour 2 films, bah pourquoi pas. Et même si ce budget est divisé entre Doomsday et Secret War, ça en ferait quand même le film le plus cher de l'histoire, devant Star Wars 7 et ses 445 millions de budget. Et on le disait déjà dans ma dernière vidéo, ce film porte un poids colossal sur ses épaules. Il est censé clôturer la plupart des intrigues de la saga actuelle et débuter le renouveau du MCU de demain, nous présenter concrètement 2 nouvelles équipes d'Avengers, nous introduire à Doctor Doom, dont on n'a encore jamais entendu parler, expliquer pourquoi il a cette tête, pourquoi il est lié à la fin de Endgame, oui, c'est les frères Russo qui l'ont dit, mais aussi monter un conflit entre les anciens X-Men, les 4 Fantastiques, les Avengers, les New Avengers et Doctor Doom, expliquer le bordel du multivers qui s'effondre, intégrer Loki et nous rappeler pourquoi il est là, où il en est, pour ceux qui n'ont pas vu sa série, et donc introduire le TVA réellement à tout le monde, et selon les rumeurs, intégrer un Chris Evans qui jouerait 4 Captain America différents, et un RDJ en plusieurs versions de Tony Stark et de Doctor Doom. Attendez, hein, j'ai pas fini. Il faudrait aussi que certains héros ait le temps d'être convaincu de passer du côté de Doom, que lui-même chope des pouvoirs incroyables d'on ne sait où, et qu'au moment de la fin du multivers, il parvienne à recréer un nouvel univers, le Battle World. La durée du film? 1 semaine, 3 jours et des bananes. Non, évidemment j'exagère, mais vous voyez l'idée. Tout ça, à la base, c'était censé sortir dans moins d'1 an. C'est donc clairement pour toutes ces raisons que le film a été repoussé. D'ailleurs, selon l'article de Variety qui a annoncé la nouvelle, le film a besoin de plus de temps pour être totalement gargantuesque. J'adore ce mot. Et avec un budget pareil et en voyant les résultats des derniers films, ils ne peuvent clairement pas se louper. Ce qui sont déjà de très bonnes raisons, mais ce ne sont pas les seules. Je pense qu'on est face à une réflexion beaucoup plus profonde, et que pour s'assurer cette réussite, le report n'apporte en réalité que des options intéressantes pour faire de ces films les plus incroyables de l'histoire. Un report inévitable. En plus du temps de production et de post-prod nécessaire pour faire au minimum un bon film, qui ne soit pas bricolé dans l'urgence, les Russo n'auraient même pas de script finalisé pour Avengers Doomsday. Ce qui évidemment pose quelques problèmes. Car l'annonce des Russo lors de la dernière Comic-Con n'a en réalité eu lieu que quelques semaines après qu'ils aient donné leur accord à Marvel. Depuis, tout est allé extrêmement vite. Ils ont commencé à travailler avec Stephen McFeely sur le scénario, et les premiers contrats auraient été lancés. On parle, je vous le rappelle, de minimum 60 personnages. Et pour l'instant, seuls 27 ont été annoncés. Enfin, seuls. On se comprend. Mais ça veut dire qu'une grande partie de l'histoire dépend encore de la disponibilité des acteurs, mais aussi de leur envie de revenir.
Surtout qu'en parallèle, Christopher Nolan tourne Odyssey avec la moitié d'Hollywood, y compris Tom Holland. Et Marvel veut absolument avoir son Spider-Man dans Doomsday, ce qui est logique. Il était donc prévu que certaines scènes soient tournées avec sa doublure cascade pour lui permettre de jongler entre les deux tournages. Peut-être un poil trop ambitieux. Et en plus, c'est là que ça coince. Brand New Day, le film Spider-Man, devait sortir après Doomsday. Et ça posait un énorme problème. Parce que l'une des choses qui alimente cette Marvel fatigue, c'est justement ça. En plus des séries inutiles, des films sans enjeu et d'une gestion du multivers totalement brouillonne, il y a la complexité de la continuité. Je vous le dis, même moi, on ne sait plus quand un film se passe, dans quel ordre on doit les regarder, ni pourquoi la timeline continue de s'étirer comme un vieux chewing-gum. Doomsday est censé se passer début 2029, mais Spider-Man 4, qui devait sortir après, était censé combler les trous entre No Way Home et Doomsday, soit 5 ans d'écart. Il aurait donc dû se passer avant, tout en étant après, avec un Tom Holland dans Doomsday. En gros, en le laissant comme ça, tu mettais en péril non seulement Spider-Man 4, mais aussi Doomsday. Et avec ce décalage, plus de soucis. Spider-Man peut être un vrai film street level sans avoir à gérer les conséquences de Doomsday, et Peter peut apparaître dans Avengers sans qu'on ait à expliquer dans ce film ce qu'il a fait entre 2024 et 2029. Surtout qu'il y a peu de chances que le film soit lui aussi retardé, tout simplement pour des raisons de droit. Oui, Sony perdrait les droits du personnage si le film tarde à sortir. Le script de Doomsday va donc se simplifier, et honnêtement, c'est ce qui m'avait fait déjà dire dans ma vidéo précédente qu'il manquait un autre film Avengers. Doomsday était trop seul pour tout mettre en place avant Secret Wars. Désormais, tout semble s'aligner. Les 4 Fantastiques peuvent réintroduire le visage de RDJ, je dis ça comme ça parce que je pense que je le vois bien arriver en mode Tony Stark au début. Spider-Man 4 pourrait nous parler vraiment de Peter et le placer dans les meilleures dispositions pour un duo fort avec Doom, possiblement avec le costume noir, pour qu'il le porte ensuite dans les 2 films Avengers. Doomsday pourrait alors nous présenter Doom masqué et en armure dès l'intro, dans un affrontement contre les X-Men, comme je l'expliquais dans ma dernière vidéo, puis le voir évoluer en manipulateur, manipulant les Avengers et les 4 Fantastiques pour vaincre les X-Men, jusqu'à révéler sa véritable identité. Et même si le film doit se concentrer sur Doom, ce rôle de manipulateur peut finalement être proéminent dans Doomsday, et son origin story pourrait alors être approfondie dans un film après. Par exemple, un Doctor Strange 3, qui aurait alors toute sa place entre Doomsday et Secret Wars. Et franchement, quand on voit qu'à l'époque, Captain Marvel, film moyen avec un personnage absolument inconnu du grand public, a rapporté 1,13 milliard, parce qu'il était entre Infinity War et Endgame, ils ne vont clairement pas se priver d'un quatuor Spidey, Doomsday, Strange 3 et Secret Wars, ce serait juste trop rentable. Ou alors, d'une trilogie Avengers. Mais ça, on en reparle juste après, parce qu'il reste encore plein de choses à dire pour comprendre ce report. Ce décalage permet non seulement de retravailler correctement les films annoncés, mais aussi d'en caler un ou deux autres pour aérer un peu l'espace narratif, et faire respirer Doomsday. Mais il faut aussi prendre en compte ce qui se passe en dehors du MCU. Doomsday, en plus d'être tourné en même temps que le prochain Nolan, aurait dû sortir en face de lui. Et dans l'état actuel des choses, le Nolan aurait probablement écrasé Avengers Doomsday. C'est un péplum avec la moitié des acteurs les plus bankable d'Hollywood et le réalisateur le plus apprécié. Alors oui, avec le décalage, Doomsday se trouve en plein créneau de Noël face à Dune 3. Pas idéal non plus, mais à choisir, t'as plus de chance face à un 3e opus de SF de niche que face à l'ogre Nolan. Et je parle même pas de la sortie de GTA 6 qui va littéralement bouffer un max de part d'audience durant le mois de mai 2026. Et il n'y a pas que ça. Marvel a toujours eu 4 créneaux bien précis chez Disney. Février, mai, juillet et novembre. Sauf que le créneau de novembre, celui sur lequel ils auraient dû être décalés, ne leur réussit pas du tout ces derniers temps. En 2021, on a eu Eternals, en 2022, Wakanda Forever, et en 2023, The Marvels. 3 déceptions d'affilée. Disney a donc décidé de décaler ses gros films vers mi-décembre et non novembre, le créneau de ses plus gros films, celui de Star Wars et Avatar. Avatar 3 arrive donc en décembre 2025, Doomsday en 2026, Secret Wars en 2027, et Avatar 4 en 2028. Et contrairement à ce qu'on pense nous, fans de Marvel, le studio de super-héros n'est pas la seule locomotive de Disney. Cette année par exemple, Lilo et Stitch en live action et Avatar 3 vont probablement faire le milliard tranquille. L'année prochaine, on a Toy Story 5 et peut-être même Mandalorian et Grogu qui le feront aussi. Et en 2027, ce sera Star Wars Starfighter et La Reine des Neiges 3 qui devraient renflouer les caisses. C'est pourquoi c'est pas tant un problème pour le studio de tout retarder, car encore une fois, cette Marvel fatigue a fait perdre plus d'argent au studio en faisant des films trop petits, mal écrits et sans intérêt majeur. La seule réussite de ces dernières années, c'est vraiment Deadpool et Wolverine, qui a pourtant un scénario qui tient sur une feuille de PQ, mais qui est énorme avec plein de personnages. Alors, autant faire un vrai reset. La grève des scénaristes avait repoussé les sorties de 2024 pour laisser seuls Deadpool et Wolverine, et je pense sincèrement que cette pause ne peut faire que du bien à Marvel, et à sa communauté aussi.
Doomsday est censé marquer le renouveau du MCU, un nouveau départ. Alors, ils ont raison de créer le manque. Mais surtout, de ne pas sortir encore des films bancals, oubliables, ou tout simplement mauvais qui risquent de faire encore plus mal à la marque. Et surtout qu'ils ne doivent pas juste réussir ces films, mais aussi relancer la machine pour tous ceux qui vont suivre après, pour ne pas se retrouver encore une fois dans une impasse type post-endgame, qui leur serait là probablement fatale. Mais du coup, à quoi ressemble ce report et quelles opportunités il ouvre? Quel film avec Doomsday? Dans ma vidéo de la semaine dernière, je vous parlais de ma conviction. Ce Doomsday ne pourra pas se suffire à lui-même, que les 4 Fantastiques ne suffiraient pas comme introduction, et qu'un film Spider-Man placé entre les 2 Avengers n'était pas du tout la bonne solution. Il se trouve que ce report me donne plutôt raison, étant donné que désormais, Spider-Man sort avant et pourra inclure des éléments servant à introduire Doomsday, mais ce n'est pas tout. Le report a annulé 3 dates dédiées au film Marvel. La première, c'est celle de février 2026, une date qu'on savait déjà annulée. Les 2 autres, ce sont celles de novembre, qui ont été supprimées au profit de décembre. Donc, rien de neuf. On sait aussi que la date initiale de Doomsday, fin avril, a été donnée au film Le Diable s'habille en Prada 2. Ce qui fait qu'en 2026, il n'y a plus d'options pour d'autres films Marvel. On aura donc bien Spider-Man Brand New Day, produit en théorie par Sony, et Avengers Doomsday. En 2027, par contre, on n'a pour l'instant qu'un seul film prévu, Secret Wars, le 15 décembre. Mais la date originale du film Avengers, le 5 mai, et celle d'un film Marvel prévu pour le 21 juillet, n'ont, elles, pas été réaffectées. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le déplacement de Secret Wars permet à Spider-Man Beyond the Spider-Verse de sortir avant. Il est prévu pour le 2 juin 2027, ce qui pourrait permettre, pourquoi pas, d'intégrer Miles des Secret Wars. Et ça, on en parlera plus tard. Revenons à nos dates. Il existe donc plusieurs possibilités pour accompagner la sortie de ces 2 films, surtout si on se réfère aux différents rapports sortis ces dernières semaines. Je vous propose de les passer en revue de la plus probable à la plus improbable, en partant du principe qu'il y aura un film sûr et potentiellement un deuxième. Le plus probable, Doctor Strange, Time Runs Out. Je vous le disais tout à l'heure, quand on se réfère aux comics, ça semble évident. Time Runs Out, c'est le run qui raconte l'année qui précède les événements de Secret Wars, de la première incursion jusqu'à la fin du multivers. Dans ce run, on suit plusieurs groupes qui tentent chacun de sauver le multivers à leur manière. Les Illuminati, composés des plus grands leaders des héros de ce monde, incapables de faire les sacrifices nécessaires, la cabale de Thanos, qui elle prend un malin plaisir à détruire des mondes pour sauver le 616, et surtout le destin croisé de Doom et de Doctor Strange. Doom va développer le culte des Black Swan, qui se répand d'incursion en incursion, avec une mission secrète et en servant le mystérieux Rabu-Malal. Strange, lui aussi, va quitter les Illuminati, conscient que sa magie seule ne suffira pas. Il va intégrer un autre culte, les Black Priests, ennemis des Swans. Il finira par retrouver Rabu-Malal, qui est en réalité Docteur Doom, est venu pour le stopper. Il comprend qu'on ne peut pas empêcher la chute du multivers, que Doom a raison et qu'au lieu de tout perdre, il vaut mieux sauver ce qui peut être sauvé. Il le rejoint alors et devient son bras droit, avant et après la fin du multivers. Nous voyons d'ailleurs dans les leaks de concept art que c'est sûrement ce qu'il va se passer, puisque Strange se tient aux côtés du trône de Doom. Bref, ce film permettrait de comprendre pourquoi Doom a manipulé tout le monde dans Doomsday pour détruire le multivers, et lui donnerait une véritable origin story en laissant à Doomsday plus de place pour avancer. D'autant que Benedict Cumberbatch n'a pas encore été annoncé dans le premier film Avengers, et il pourrait ne pas y être du tout, ou apparaître à la toute fin, prouvant qu'il a trahi ses amis Avengers. Je vois donc ce film sortir à la place de la date initiale de Secret Wars, et faire directement suite à Multiverse of Madness avec Clea. Mais s'il y avait un deuxième film, ce serait quoi? Eh bien, j'ai plusieurs noms en tête. Le premier, c'est une suite à Deadpool et Wolverine. On le sait, le film a cartonné avec 1,35 milliard de dollars, et Bob Iger veut miser sur ce qui fonctionne aujourd'hui. On sait aussi que Ryan Reynolds travaille déjà sur un nouveau Deadpool, même s'il disait ne pas vouloir enchaîner, et qu'il est d'ailleurs capable de sortir un film très rapidement. Et vu que Deadpool et Wolverine seront dans Secret Wars, et sont censés être les Avengers du TVA, et ben ça ferait sens. Surtout qu'ils connaissent le néant, qui sera sûrement le lieu où le Battle World sera créé. Ce film pourrait donc carrément nous présenter la réponse de Loki, qui lui est confirmé pour Doomsday. Ensuite, un film Young Avengers ou Champions. On sait que ces persos vont apparaître dans Doomsday, et d'ailleurs la série Vision devrait les mettre en avant. Mais avec les annonces de Bob Iger, comme quoi les séries ne doivent plus faire avancer l'intrigue du MCU, je pense pas qu'une série suffise. L'idée maintenant, c'est d'aller chercher Wanda, en adoptant le run Children Crusade, un comics où les Young Avengers cherchent à sauver la sorcière rouge des griffes de Doom. Et je pense que Wanda va être hyper importante pour la fin de Secret Wars. Son arc pourrait d'ailleurs s'inspirer de House of M, un run où elle change la réalité du monde, le transformant en monde mutant, et donnant à chacun ce qu'il est censé désirer. Seulement la réalité, c'est qu'elle a volé la vie de tout le monde.
Et dans ce run, une enfant vient réveiller les héros un par un, leur rappelant qui ils sont vraiment, et ensemble, ils se réunissent pour arrêter Wanda. Eh bien, je me dis que Marvel pourrait inverser les rôles, donnant à Wanda l'opportunité d'être celle qui redonne leurs souvenirs aux héros, et qui serait celle qui lance la rébellion contre Doom. Une rédemption à la hauteur de ses fautes. Et ce film pourrait ne pas s'appeler Champions, mais Scarlet Witch, ce qui rendrait le film un peu plus enviable pour le grand public. Enfin, il y a les projets Thor 5, World War Hulk et Black Panther 3. 3 films qui auraient des choses à raconter dans le Battle World, mais leurs personnages sont déjà confirmés dans Doomsday. Et c'est ce qui me fait douter. Je pense pas qu'on aura l'un de ces films en 2027, en tout cas pas sous cette forme. Mais chacun pourrait très bien nous montrer la vie dans le Battle World, le début de la rébellion contre les barons de Doom, des barons qui d'ailleurs pourraient être les Dark Avengers. Laissez-moi écrire ces films. Oh, qu'est-ce que vous ferez une dinguerie! Bref, j'ai mis ces 3 films dans le même sac parce qu'en vrai, rien n'empêche de les mêler. Thor Ragnarok était un film, je vous le rappelle, Thor et Hulk. Et je trouvais ça absolument génial d'avoir un World War Hulk qui intègre aussi le destin de Thor. Quant à Black Panther, je pense que le Wakanda va apparaître ici et là, mais pour moi, Black Panther 3 doit revenir dans un vrai film, hors multivers, après le soft reboot, avec un nouvel acteur, peu importe que Ryan Coogler soit en feu en ce moment. Pour finir, dans les projets les moins probables, nous avons la Black Blade, qui pourrait très bien être réalisée hyper vite, mais qui n'a aucune raison d'être là. Un nouveau X-Men, puisque Kevin Feige et les Russo ont dit que ces nouveaux X-Men de l'avenir seront introduits dès ces films. Ou encore un film New Avengers 2. Et vu les résultats du dernier et la scène post-crédit qui nous mène à l'aube de Doomsday, bon, j'y crois pas une seconde. Mais il existe en réalité quelque chose qui regroupe tout ce dont on vient de parler et qui serait bien plus logique. La fameuse trilogie Avengers dont je vous parlais la semaine dernière. C'est quelque chose auquel je crois encore aujourd'hui et qui ferait totalement sens. Plutôt que de chercher des énièmes concepts, un nouveau scénariste, des producteurs, un réalisateur, etc., etc., il serait tout simplement plus facile de caler sur le slot du 5 mai 2027 un film Avengers qui pourrait continuer ce qu'il se passe dans Doomsday, suivre l'évolution de la team de Loki et Deadpool, mettre le focus sur l'histoire de Strange Time Runs Out et l'origine de Doom, ou encore nous montrer l'histoire des Young Avengers qui partent à la recherche de Wanda. En réalité, ce serait tout simplement la solution parfaite. Il y aurait juste à répartir les intrigues des 2 films Avengers en 3 films et d'en faire une trilogie mythique comme Le Seigneur des Anneaux ou les Batman de Nolan. Une trilogie indépendante qui ne demande pas d'avoir vu toute la saga du multivers, et qui fait le lien entre l'ancien MCU et le début du nouveau. Pour le coup, ce serait le jackpot assuré. Une phase 7, Battle World. Certes, 2026 et 2027 ont bien bougé, mais les dates post-Secret Wars, elles, non. Février, mai et novembre 2028, 3 dates qui, à première vue, marqueraient le début de la phase 7. Mais il est vrai qu'on en a parlé dans ma dernière vidéo, il y a cet insider inconnu qui a précisé que Secret Wars serait bien séparé en 2 parties. Mais comme je vous le disais, ce décalage des films Avengers change quand même beaucoup de choses. Et honnêtement, je ne pense pas que dans la situation actuelle, Marvel ait envie de s'attarder trop longtemps dans le multivers. Peu importe ce que dit cet insider, et comme je vous le dis, si trilogie il y a, je pense que ce sera une trilogie presque indépendante. Mais si c'est le cas, alors il y a de grandes chances que les films choisis soient parmi ceux dont on a parlé tout à l'heure. Un Thor 5, Black Panther 3, un World War Hulk, ou même pourquoi pas un Shang-Chi 2. Le tout clôturé par un Secret Wars partie 2 en novembre. Malgré tout, avec cette nouvelle configuration qu'on a une phase 6 qui est quand même bien plus dense que prévu, et qui du coup change pas mal de choses par rapport à ce qu'on disait dans ma précédente vidéo. Parce que là, on aurait un film 4 fantastique, qui pose les bases multiverselles, Spider-Man Brand New Day qui nous montre le point de vue du 616, qui se prépare justement à cet Avengers Doomsday, Doomsday qui rassemble tout le monde et marque la fin du multivers, ensuite Doctor Strange 3 ou ce film Avengers caché, qui servirait à comprendre ce qui s'est vraiment passé dans Doomsday, les vraies intentions de Doom, et pourquoi pas le début du Battle World, puis pourquoi pas avoir un film qui serait un vrai préquel à Secret Wars, pour explorer la vie dans le Battle World et le début de la rébellion. Et Secret Wars, bien sûr, qui viendrait ensuite conclure cette saga avec un final épique et le début du renouveau du MCU. Et franchement, comme ça, mais je signe direct. Et dans cette configuration, 2028 marquerait donc le lancement des nouvelles franchises et des personnages rebootés. On imagine, première date, un film X-Men, direct, rempli de caméos, pour bien montrer que les mutants font désormais partie intégrante de ce nouveau monde étendu. Ensuite, j'imaginerais bien un film galactique, pourquoi pas Nova, pour poser les bases de la menace Annihilus et présenter ce nouvel univers rempli d'empires aliens puissants. Et enfin, un Black Panther 3 Illuminati, un film qui remettrait en avant les plus grands leaders des équipes de héros, désormais réunis, confrontés à une menace encore plus grande. Et pourquoi pas amorcer un véritable World War Hulk, avec un Hulk de retour dans un rôle de menace planétaire. Un film qui pourrait donner une vraie place à Namor, Black Panther, Reed Richards, le nouveau Captain, le nouveau Iron Man et Professeur Xavier.
des leaders forts dans un MCU repensé. Et je pense que c'est clairement dans cette direction qu'on se dirige, avec les nouvelles recommandations de Bob Iger. Il veut que chaque film redevienne un événement, du grand spectacle, et maintenant qu'on a tous les personnages, toutes les licences, il faut y aller à fond, à 200%. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que ce report est une bonne nouvelle? Moi, vous l'avez compris, oui. Clairement. Encore un grand merci à Car Vertical d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous le rappelle, c'est désormais le réflexe à avoir avant d'acheter une voiture d'occasion pour être sûr que l'historique de la voiture est bien celle qu'on vous raconte. De l'historique du compteur à celui des accidents, fini les cachotteries. Donc si vous voulez tester et profiter de moins 20% sur tous les rapports, il vous suffit d'utiliser mon code promo Buckart et de cliquer sur le lien en description et en premier commentaire. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo théorie sur le fait que Captain n'a jamais ramené les pierres, ça se passe juste ici, et nous on se retrouve probablement dimanche prochain 17h, où on parlera plus en détail de ce qui nous attend à partir de la phase 7. Et ça va être absolument incroyable les amis. En attendant, n'oubliez pas d'être curieux, c'est le secret pour être heureux. Ciao!